Bonsoir à tous, les clairaudients de la guidance ascensionnelle. Je veux faire cette guidance ascensionnelle 173 ce jeudi 6 août, donc qui est notre première guidance du mois, avec la reconnaissance. La reconnaissance parce que le Seigneur a enseigné la semaine dernière et l'ange de l'oracle révélait une nouvelle naissance qui passait par l'homme, ok, l'homme nouveau, qui passait par la circoncision et surtout la réclamation d'un cœur de pardon. Vous êtes né de nouveau seulement quand votre cœur a la capacité d'excuser, de pardonner même ce qu'on ne peut pas pardonner. Parce que vous êtes conscient que celui qui vous a fait rédemption, celui qui vous a aimé le premier, Christ, lui, il a payé le prix. Lui, il n'était pas pécheur, mais il a porté vos péchés. Et c'est pourquoi vous êtes mal placés, nous sommes tous mal placés de condamner qui que ce soit sur cette terre, parce que notre salut nous a été donné de celui-là qui a enfanté la grâce par son sacrifice, Jésus-Christ. Donc je voudrais encore ce soir placer le Christ au centre de cette guidance 173 et faire maintenant cette doléance devant la haute cour de justice céleste. Père de gloire, mon Père, mon Dieu, je te demande aujourd'hui d'expliciter, de clarifier, Seigneur, la vision, la parole, afin qu'elle soit donnée dans le cœur de l'homme, la femme. Seigneur, tous ceux qui vont entendre cette guidance pour être transformés. Que quelqu'un passe à un niveau supérieur de foi, passe à un niveau supérieur de ses attentes, passe à un niveau supérieur, Seigneur, de la foi accomplissante. Oui, parce que tout don parfait et excellent descendent d'en haut. Oui, ils proviennent de là-haut, du Père des Lumières. Que la sagesse accompagne cette guidance et que les signes accompagnateurs de la parole de Christ qui était au milieu des apôtres soient notre partage ce soir. Quelqu'un dit, c'est mon partage, je reçois la bénédiction, la grâce, la faveur. Selon tes attentes, tu notes, voilà, ce que tu attends en ce moment, c'est ce que tu vas noter. Voilà, si c'est ta voiture, tu dis, je reçois ma voiture, tu reçois ta maison. Quelqu'un dit, je reçois, parce que ce soir, le Seigneur va permettre que par la compréhension, ok, de la rythmique, la compréhension de la séquence, la compréhension, ok, de la connexion, parce que quand on n'est pas connecté à l'esprit, on n'a pas, ok, le toucher de l'esprit. Et donc, Dieu attend une personne qui va être connectée à lui. Si c'est toi, tu peux dire, je me connecte à l'esprit de Dieu pour ne pas sortir de cette guidance 173 les mains vides. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, cette guidance, nous allons travailler avec le livre de Genèse, chapitre 27, versets 1 à 5. C'est un thème qui est très important parce que là, nous allons parler, ok, des conditions de la bénédiction. Les actes, ok, que tu poses, que tu peux poser, les actes que certaines personnes ont posés dans leur vie pour attirer la bénédiction. Les actes que beaucoup de personnes ont posés au fur et à mesure quand on voit l'histoire de Noé, quand on voit l'histoire d'Esther, quand on voit l'histoire de Gédéon, quand on voit l'histoire de David. Il y a des actes que ces phénomènes de la foi ont posés pour désormais être incontournable. Je dis à une personne, après m'avoir entendu ce soir, tu vas être incontournable dans une histoire, incontournable pour ton mari, incontournable pour ta famille. Je dis, on ne prendra pas de décision sans te compter parce que l'ange de l'oracle qui part ce soir est venu te rendre incontournable. Quelqu'un dit, c'est le temps où je deviens incontournable dans ma génération. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui, ok, est poussé par l'esprit est comme le vent. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le capter. Pourquoi? Parce qu'il vient avec une sensation, il vient avec une action, il vient avec une performance. Et donc qui est imitée mais jamais égalée. Je dis à une personne, il y a des choses spécifiques que tu dois développer. Des choses spécifiques que ton mari ne peut pas faire, que ta mère ne peut pas faire, que tes frères ne peuvent pas faire parce que c'est toi qui dois les faire. Et donc, j'annonce par l'Esprit du Seigneur que la spécificité du Saint-Esprit concernant nos vies, concernant ma vie, ta vie, soit révélée maintenant au monde au nom de Jésus. La Bible déclare dans le psaume chapitre 2, verset 8, « Demande-moi en héritage des nations et je te le donnerai. » Je dis à une personne ce soir, tu n'as pas encore demandé les nations au Seigneur. C'est la prière que le Seigneur te recommande de faire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit quoi dans le livre
que nous allons traiter ce soir. Je parle de l'accessibilité à la bénédiction. Pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies? Pourquoi certaines étoiles ne brillent pas? Pourquoi il y a des personnes, malgré tous tes efforts, il n'y a rien? Mais parce que tu ne poses pas les actes qu'il faut. Tu ne poses pas les actes qu'il faut. Je vais vous dire pourquoi Dieu ne peut pas bénir certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui confondent la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit la grâce et la bénédiction, c'est différent. Donc ça, c'est très, très important. La grâce de Dieu, ok, et la bénédiction de Dieu, c'est différent. Les gens confondent la grâce et la bénédiction. Moi, je viens parler ce soir, ok, des actes qui attirent la bénédiction. Je n'ai pas dit les actes qui attirent la grâce. Je parle aujourd'hui de la bénédiction, qu'on appelle bénédictere, qui veut dire puissance divine, puissance de parole, puissance qui accompagne une parole, ok? Et donc, nous allons parler de cela. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence, Seigneur. Fais large diffusion, partage déjà une personne dont tu veux voir la bénédiction éclore, oui, parce que quand Dieu te bénit, c'est pour que tu bénisses également une personne. Genèse 27, versets 1 à 5. J'ai quelques minutes pour faire entrer quelqu'un dans la bénédiction du mois d'août pour sa vie, qui est le mois de l'alliance manifestée. Quelqu'un dit, le mois d'août ne finira pas sans me bénir au nom puissant élevé de Christ. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et la première fois que tu manifestes, c'est au travers du contenu de tes paroles. Donc, j'espère que tu notes cela dans ton agenda. J'espère que tu commandes cela. J'espère que tu es en train de croire en cela parce que au travers de ce en quoi tu vas croire, le Seigneur va disposer au travers de ta parole une manifestation. Il te sera fait selon ta foi. Sans plus tarder, Genèse 27, versets 1 à 5. Père de gloire, merci de nous sanctifier par ta parole, car oui, ta parole demeure la vérité. Qu'elle nous éclaire. Oui, qu'elle m'éclaire, qu'elle nous ouvre encore les sentiers, Seigneur, de déblocage au nom de Jésus. Qu'elle apporte la faveur, qu'elle apporte, Seigneur éternel, aujourd'hui la lumière dans les ténèbres et surtout, Père, la clarté. Oui, car au commencement, tu dis que la lumière soit et que la lumière fut. Merci, Père, que la lumière soit au milieu de nous, au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, « Mon fils ?» Il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi un mets comme j'aime. » Quelqu'un dit, je dois apprendre à faire des mets que celui qui doit me bénir aime. Quelqu'un souligne cela, c'est très important. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour l'apporter. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, il y a 5 versets et je vais commencer par le premier. La parole déclare que Isaac est vieux et que cette vieillesse-là était accompagnée de troubles. Parce qu'il y a des personnes qui vieillissent sans trouble. Il y a des gens qui vieillissent sans forcément avoir les yeux troubles, d'accord? Mais nous voyons que la vision était devenue trouble. C'est-à-dire que Isaac, qui était descendant d'Abraham, ne voyait plus bien. Je dis à une personne, il peut arriver dans le temps de ta prophétie, dans ton magistère, dans le temps de ton appel, où tes yeux sont troubles, tu ne vois plus, tu n'as plus de sens, tu ne vois plus, tu as même un désespoir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vois plus clair dans ma vie. Je suis venu parler à ce type de personnes ce soir qui ne voient plus clair dans leur vie, qui ont des doutes dans leur vie. Oui, tu te dis, mais là, j'ai en train de passer, ma famille a ça, voilà, je ne sais pas comment je vais avoir du travail, je vais bientôt aller à la retraite, mon âge est en train de passer, bientôt je vais avoir 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je n'ai toujours pas de mari, et maintenant je ne suis même pas encore propriétaire, bientôt je vais aller à la retraite, je n'ai même pas encore acheté de bien. Je suis en train de parler à cette catégorie. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans la vieillesse, ses yeux qui étaient pourtant troubles avaient la capacité d'apporter quelque chose. Je viens déjà dire à une personne, dans les temps sombres, dans les temps difficiles,
Il faut apprendre à te replier sur tes capacités. Parce que tu ne pourras jamais produire au-delà de toi. Je répète, tu ne pourras jamais produire au-delà de toi. C'est-à-dire ton capital, c'est d'abord toi. Ton premier capital, c'est d'abord toi. C'est-à-dire quoi? Ta première entreprise, ton premier capital, la première chose que Dieu a envoyée sur la terre, la première personne à qui, ok, Dieu est capable de faire du bien, c'est toi. Quelqu'un dit c'est moi. Mais comment Dieu va-t-il te faire du bien si tu ne prends pas conscience de ce que tu as là déjà? C'est-à-dire que malgré que tu aies les yeux troubles, tu ne vois pas clair, malgré que le temps est passé parce qu'il est déjà vieux, il est déjà tard, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont les capacités que tu as? Parce que très souvent, on ne comprend pas que ce n'est pas le temps, ce n'est pas les phénomènes extérieurs qui nous bénissent avant, non. Ce sont les phénomènes intérieurs. Est-ce que en ce moment, tu prends conscience d'abord de ce que tu es? Est-ce que tu prends conscience de ce que tu es? Parce que c'est notre être qui provoque notre avoir. La Bible dit quoi? La Bible dit que malgré qu'il était vieux, malgré que ses yeux étaient troubles, au point qu'il ne voyait plus. La Bible nous précise bien que c'était un temps où il ne voyait plus. Donc, il ne savait même pas à qui il avait affaire. Mais malgré cela, cet homme qui était couché, qui était vieux, qui était fatigué, avait une grâce. Je dis à une personne, tu peux habiter dans le quartier le plus pauvre, mais méfie-toi de la grâce qui est cachée en toi. Tu peux habiter au milieu des sorciers les plus dangereux, mais méfie-toi de la grâce qui est en toi. Il y a quelque chose en toi, malgré ta vieillesse, malgré les ténèbres autour de toi, malgré ta paralysie, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, qui va sortir. Et quand tu prends conscience de ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, alors tu peux commencer à atteindre les autres. Tu peux commencer à toucher, manifester, ok, ce que Dieu a mis en toi dans la vie des autres. La Bible dit quoi? La Bible dit que alors il appela Ésaü son fils. Alors il appela Ésaü son fils. Malgré qu'il était vieux, malgré qu'il ne voyait pas, il avait au moins le pouvoir de la parole. Quelqu'un dit, quand je n'ai plus rien, il me restera la parole de Dieu. Je dis à une personne que la parole de Dieu a la capacité de ressusciter quelqu'un de la mort. La parole de Dieu a la capacité de ramener toute chose qui était morte, ok, à la vie. La parole de Dieu a la capacité d'indexer, d'identifier ta bénédiction même quand tu ne la vois pas. Je pensais que quelqu'un devait dire bénédiction. Je dis que la parole de Dieu a la capacité de tirer, d'attirer à toi même les choses que tu ne vois pas aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui appelle les choses à l'existence comme si elles n'étaient pas. Parce que nous voyons que Isaac ne voit pas. Isaac ne voit pas Ésaü, mais il appelle Ésaü. Je dis à une personne, il y a des gens que tu ne vois pas. Je dis à une personne, il y a des grâces que tu ne vois pas, mais tu vas les appeler ce soir au nom de Jésus, parce que le mois d'août, c'est le mois de l'alliance manifestée. Nous voyons un père qui est dans le temps de l'alliance manifestée, parce qu'il doit manifester l'alliance. Il ne voit plus, mais il lui reste la parole. Il dit à cet instant, il appela Ésaü. Il prend sa voix, il prend sa bouche, il utilise cela. Parce que c'est vrai que les yeux ne fonctionnent pas. Peut-être le nez ne fonctionne pas. Peut-être les pieds ne fonctionnent pas. Il est déjà vieux. Mais quelque chose fonctionne. Quelqu'un dit, je dois regarder ce qui fonctionne encore en moi. La Bible dit que cet homme-là avait quelque chose qui fonctionnait en lui. Même quand les gens t'abandonnent, réfléchis à ce qui fonctionne en toi. Qu'est-ce qui fonctionne encore en toi? La Bible dit que ce qui fonctionnait dans la vie d'Isaac, c'était la parole. Alors, qu'est-ce qui a marché? La Bible dit quoi? Que quand il appelle Ésaü, il appelle et il lui dit, mon fils. Il dit mon fils. Le fils c'est quoi? Le fils c'est le rejeton. Le fils c'est quoi? Le fils c'est le résultat d'une union. Le fils c'est quoi? C'est le résultat d'une alliance. Il appelle l'alliance. Il appelle l'alliance. Il dit mon fils. Et le fils lui dit me voici. Va-t-il dire au verset 2? Voici donc, je suis vieux. C'est-à-dire qu'il reconnaît que le temps est déjà passé. Je ne connais pas le jour de ma mort. Donc, il est en train de dire qu'il y a un risque.
il y a des dangers. Je dis à une personne, c'est la vérité. Peut-être dans ta famille, il y a de la sorcellerie. C'est la vérité. Peut-être quand... c'est même pas la vérité, c'est la réalité. Parce que la vérité, c'est une autre essence. C'est la réalité. Peut-être que tu es au chômage. C'est la réalité. Peut-être que tu es célibataire. C'est la réalité. On t'a rejeté. C'est la réalité. Les gens ne t'aiment pas. C'est la réalité. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une vérité derrière toute réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que cet homme qui est vieux, qui ne voit plus, appelle quand même les choses à l'existence. Et quand il appelle les choses à l'existence, il prend compte quand même des risques. Il dit à son fils, je ne sais pas le jour de ma mort. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Tu ne sais pas ce qui va se passer cette année dans ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas, passer le 25 décembre ou encore le 31 décembre pour faire la transition. Tu ne sais pas comment tu vas payer les études de tes enfants. Tu ne sais pas comment tu vas vivre l'année prochaine. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais quand tu ne sais pas, apprends à appeler. Je répète, quand tu ne sais pas, apprends à appeler ces choses. La Bible dit quoi? La Bible dit, maintenant donc. Quelqu'un dit le premier acte qui attire la bénédiction, c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Qu'après la parole de Dieu, il réveille le Fils. Il rappelle le Fils. Il rappelle l'alliance. Quand il rappelle l'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant donc, je te prie, prends donc tes armes. Prends donc tes armes. Prends ensuite ton carquois. Prends ensuite ton arc. Va dans les champs. Chasse-moi du gibier. Je dis à une personne, Isaac pour bénir son fils n'avait pas forcément besoin de gibier. Dieu pour nous bénir n'a pas forcément besoin d'objets. Mais il faut que ce que nous attendons est ce qu'on appelle, des identifications, des points de contact pour établir, des lois de concrétisation. Parce que Dieu est esprit. La parole est spirituelle. Pour que la parole se matérialise, il faut que la parole transite par quelque chose de matériel. Je ne sais pas si quelqu'un a compris et dit « je suis béni ». Pour que la parole de Dieu, les bénédictions célestes, les prophéties s'accomplissent dans la vie de quelqu'un, il faut que les prophéties trouvent dans l'atmosphère de cette personne, des supports. Trouve un moyen concret par lequel les prophéties peuvent se concrétiser. C'est pourquoi je parle très bien de l'acte qui attire la bénédiction. Parce que faut savoir que la bénédiction, c'est une puissance qui accompagne une parole. Et comme la puissance accompagne la parole doit se déposer sur un objet. Elle doit se déposer sur quelque chose de concret. Quelqu'un dit la parole va se déposer. La parole va se placer sur ce que moi je vais déposer en elle. Sur ce que moi je vais placer sur la terre. La Bible dit quoi? La Bible dit que la parole d'Isaac, la bénédiction d'Isaac devait se poser sur quelque chose. Elle devait se poser sur la base du gibier. La parole d'Isaac, la bénédiction d'Isaac devait se transformer par le gibier. Pour dire à une personne que tout ce que Dieu t'a dit, c'est vrai, arrive. Mais c'est toi qui actives soit l'accélération ou le retard de ce que Dieu t'a dit à cause du fait que tu n'as rien représenté dans la présence de Dieu. Tu n'as emmené rien de concret dans la présence de Dieu. Et tu continues à faire des prières, des jeûnes, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Regardez un peu. C'est Dieu qui crée Adam. Mais pourquoi Adam a besoin de travailler? Parce qu'il faut que la bénédiction que Dieu a libérée sur Adam en disant multipliez-vous, soyez grands, féconds, multipliez sur la terre et dominez, se manifeste par son travail. Tu ne peux pas dire que tu attends la bénédiction de Dieu et tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu n'as même pas d'armes. Tu n'as ni carquois. Tu n'as pas d'arc. Non, ce n'est pas normal. Il faut avoir tes armes. Quelqu'un dit je dois avoir mes armes pour attirer la bénédiction. Il faut avoir tes armes pour attirer la bénédiction. Tu dois avoir ton carquois. Le carquois, c'est quoi? Ce sont les objectifs parce que le carquois, c'est là où on met ses flèches. C'est-à-dire que tu dois avoir un but à atteindre. Tu ne peux pas te réveiller 7 jours dans la semaine, et puis tu n'as pas de but à atteindre. Tu n'as même pas le but d'atteindre la conversion de ton père. Tu n'as même pas le but d'atteindre la conversion de ton fiancé. Tu n'as même pas le but d'atteindre la conversion de ton patron. Tu n'as même pas le but d'atteindre des objectifs pour Dieu. Bon, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Parce que je rappelle encore, la Bible déclare que celui qui donne un verre d'eau à un juste reçoit la récompense du juste. Donc, si tu attends la bénédiction de Dieu, il faut que tu atteignes les objectifs de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont riches, ils ont tout, mais ils ne sont pas bénis. Faites attention. Parce que être béni, ça veut dire avoir la bénédiction de Dieu. Mais quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas un homme béni ou une femme bénie. Non. C'est une personne qui a eu une grâce. Parce que la grâce, ok, c'est une faveur insondable. C'est-à-dire qu'il a peut-être des aïeux, il y a des personnes dans sa lignée qui ont eu la foi, qui ont cru en Dieu, et que cette personne devient bénéficiaire de ces choses, mais n'en est pas consciente. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Il dit, ne t'irrite pas contre le méchant, parce que le méchant, c'est flétri comme du gazon vert. Donc, je ferme cette parenthèse-là pour dire à une personne que Dieu a décidé de bénir qu'il faut un moyen de concrétisation de la bénédiction. Un pont de concrétisation de la bénédiction. C'est-à-dire que tu transformes ton offrande, tu transformes un objet, tu transformes quelque chose que tu donnes à Dieu en puissance de faveur dans ta vie. Parce que les paroles planent, mais les actes les accomplissent. Je répète, les paroles planent, mais les actes les accomplissent. Encore, quelqu'un écrit avec moi, les paroles planent, mais les actes les accomplissent. La Bible dit quoi? La Bible dit que Ésaü devait prendre ses armes, il devait prendre son carquois et ensuite son arc. Et ensuite son arc. L'arc, ok, c'est quoi? L'arc, c'est ce qui donne le triomphe. L'arc, on ne joue pas avec parce que faut savoir que l'arc, il est aussi comme un bouclier. C'est-à-dire que c'est une manière de toujours avoir de quoi te défendre. L'arc qui va te défendre. Nous avons l'arc, c'est Christ dans notre vie. Nous avons un arc, c'est l'alliance avec Christ, le sang de Christ. Parce que au travers de la rédemption de Christ, nous savons qu'après cette vie, nous irons, ok, vers le Christ. Nous n'irons pas en enfer. C'est aussi pour dire à une personne qui n'a pas encore accepté Jésus, faites très attention parce que tu as des diplômes, faites très attention parce que tu vois des femmes, faites très attention parce que tu vois les grands de ce monde, faites très attention parce que tu marches dans les grandes voitures, faites très attention parce que tu fais des grands voyages. Si tu meurs dans ces voitures, tu meurs dans ces avions, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et donc, il faut bien comprendre ce soir que celui qui n'a pas Christ dans sa vie, qui ne comprend pas son identité en Christ, qui ne comprend pas ce que Christ veut faire avec lui, va aussi aller en enfer. Voilà, c'est très important parce que vous devez être conscient de votre salut. Quelqu'un dit, je dois prendre conscience de mon salut en Jésus-Christ, au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à cet instant maintenant, il devait aller dans les champs. Les champs, c'est les courses. Les champs, c'est quoi? C'est-à-dire se révéler au monde. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu es toujours en train de te cacher. Tu es toujours dans la honte. Tu es toujours dans l'humiliation. Non, je dis à une personne, va dans les champs. Va dans les champs. Va dans les champs. Parce que remarquez, quand Noé a été béni par Dieu, Dieu n'a jamais béni Noé avant de faire l'arche. Je répète, Dieu n'a jamais béni Noé avant de faire l'arche. C'est quand Noé a fait l'arche que Dieu l'a béni. C'est quand Ésaü venait avec le gibier, devait venir avec le gibier, qu'il devait recevoir la bénédiction. Il y a des choses que tu dois donner à Dieu. Tant que tu ne les as pas données à Dieu, tu ne vois pas l'exaucement de la bénédiction. Il faudrait qu'aujourd'hui, tu prennes conscience et nous allons faire cette prière pour dire, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire pour attirer la bénédiction. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire, c'est-à-dire acter, concrétiser, manifester pour attirer la bénédiction. Sans que tu ne manifestes cela, le ciel ne s'ouvre pas. Parce que Dieu t'a dit quelque chose, peut-être en rêve, peut-être en songe, peut-être il a utilisé des témoins, des anges, des personnes, même une publicité pour te dire fais telle chose, mais tu es encore en train de résister. Je dis à une personne, laisse le Saint-Esprit t'emmener maintenant à accomplir ce que Dieu attend de toi pour recevoir la bénédiction. La Bible dit quoi? Le verset 4, il dit fais-moi un mets comme j'aime. Écoutez, il y a beaucoup de personnes, le problème n'est pas le gibier, mais c'est que vous avez emmené un gibier que Dieu n'aime pas. Voilà, quelqu'un dit oracle révèle. Vous avez emmené le gibier, mais vous avez emmené le gibier que Dieu n'aime pas. Quelqu'un qui emmène un gibier que Dieu n'aime pas va se voir, malgré le gibier, humilié. C'est-à-dire que malgré le gibier, tu peux voir l'humiliation. Parce que Dieu ne t'a pas demandé, ok, de prendre un gibier tout court. Dieu t'a dit, Genèse 27, verset 4, fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi un mets comme j'aime, c'est-à-dire que tu prends le gibier et tu le prépares. Comme j'aime. Ne va pas mettre une sauce que Dieu n'aime pas. Ne va pas mettre des épices que Dieu n'aime pas. Ne va pas rajouter des choses que Dieu n'aime pas. Combien de fois beaucoup de personnes, Dieu te dit, fais ça. Tu dois travailler sur telle chose. Toi, tu dis, non, moi, je vais travailler sur telle chose. Dieu te dit, commence à travailler sur la nouvelle alliance. Toi, tu vas aller commencer sur l'ancienne alliance. Dieu te dit, commence à méditer Apocalypse. Toi, tu vas aller commencer à Genèse. Pourquoi? Tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Il faut te repentir. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur ta parole à toi. Dieu ne veille pas sur tes rêves à toi. Dieu veille sur sa parole. Il t'a demandé de faire quoi? Il t'a parlé de la parole. Tu dois respecter sa parole. Genèse 27, verset 4.
Fais-moi un mets comme j'aime. Donc, tu ne peux pas être béni si tu ne fais pas ce que Dieu aime. Mais qu'est-ce que Dieu aime? La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jean 15. Dans le livre de Jean 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc, il faut savoir que l'amour de Dieu est dans ses commandements. Les commandements du Père, les commandements du Fils, les commandements du Saint-Esprit. Mais tout cela en actif. Quelqu'un dit les commandements en actif, pas les commandements en rétention. Parce qu'il y a des gens qui gardent les commandements, non, les commandements de Dieu en rétention, c'est-à-dire en pensée, en archive, en bibliothécaire. Voilà, ce sont des idées comme ça qui sont en bibliothèque de leur vie. Et puis, c'est inutile. C'est pas actif, ce n'est pas productif. Ils ne sont pas en train de les manifester tous les jours de leur vie, dans leur quotidien. Non, on ne retrouve pas cela dans leur caractère, on ne retrouve pas cela. Et donc, ils vont à l'église, ils reviennent à la maison, ils sont pires que ceux qui sont dans le monde. Non, quelqu'un dit, je dois faire de l'ordre et faire le mets que Dieu aime. Genèse 27, verset 4. Fais un mets comme Dieu aime. Quelqu'un écrit cela, je dois faire un mets comme Dieu aime. La Bible dit quoi? Il dit, fais un mets comme j'aime. Donc, vous comprenez que les actes qui attirent la bénédiction passent par la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, elle réveille l'alliance. Parce qu'il faut réveiller l'alliance. L'alliance, tu peux la réveiller par la prière. L'alliance, tu peux la réveiller par le jeûne. L'alliance, tu peux la réveiller, par une offrande. Mais garantis-toi, à la troisième étape, que dans cette offrande que tu vas faire, dans l'acte que tu vas poser, dans le travail que tu vas faire, fais un travail que Dieu aime. Parce que Dieu ne va pas te bénir, en devenant stripteaseuse. Dieu ne va pas te bénir, en devenant gigolo. Dieu ne va pas te bénir en faisant quelque chose qu'il n'aime pas. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a des gens, tu vas, tu te prostitues et tu dis que c'est Dieu de te nourrir dans la bêtise. Quelqu'un dit, Dieu ne peut pas me nourrir dans la saleté. Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais dans tous les cas, le travail, c'est le travail. Dieu m'a béni. Non, non, non. Dieu ne bénit pas la saleté. Il faut faire très attention. La Bible déclare, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel avec, vanité. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas citer Dieu dans les choses vaines, dans les choses qui sont vraiment bafouées. Non. Dieu ne bénit pas la saleté. Dieu est pour les choses qu'il aime. Genèse 27, verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime. Alors, la bénédiction sera sur toi. La Bible dit quoi? Et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui peuvent vous bénir à la bouche, mais leur âme ne vous a pas encore béni. Parce que quand l'âme t'a béni, c'est que tu as touché le cœur. Quand l'âme te bénit, ça veut dire que tu as touché le cœur. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention parce que la bénédiction, c'est la bénédiction, c'est une puissance, c'est une parole qui sort de l'âme. L'âme, ce n'est pas une parole seulement qui sort de la bouche, non, elle sort de l'âme. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu, nous a créés comme étant, les dominateurs. Parce qu'il dit à l'homme, domine sur la terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu donne à l'homme la puissance en lui, donc la vie Zoé, pour que la vie de l'homme, l'âme de l'homme soit remplie et chargée de la parole de Dieu. Donc, normalement, notre âme doit bénir le Seigneur, c'est-à-dire, notre âme doit proclamer, procurer, émettre et diffuser les rayons divins de la parole de Dieu chaque jour. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas te forcer de lire la Bible. Parce que tu dois lire la Bible tout le temps. Parce qu'il faut que ton âme soit remplie de la parole. C'est pourquoi je dis déjà à une personne que l'âme, c'est tout ce qui va émettre, diffuser la présence des esprits qui sont en nous. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il y a des gens qui peuvent venir pour te bénir, mais les esprits qui sont en eux sont tellement sombres que malgré les paroles qu'ils ont dites, mais en fait, c'est maintenant le contraire. Donc, tout le monde n'a pas le pouvoir de bénir. Attention, parce que le pouvoir de la bénédiction vient de l'âme. Quelqu'un écrit cela ce soir. Le pouvoir de la bénédiction vient de l'âme. C'est-à-dire qu'une personne qui a déjà une âme, qui n'est pas éclairée, une âme qui est vraiment dégoûtée de la vie, une âme qui est vraiment avalée, une âme qui... Tu peux pas bénir, tu peux pas bénir. Parce qu'il faut que ton âme, malgré le fait que tu sois vieux, malgré les choses que tu ne vois pas clair, que ton âme soit capable de dire les choses avec clarté. De dire les choses avec clarté. Il dit, à partir de là, et ce n'est même pas la première fois qu'on voit ce type de bénédiction dans la Bible, remarquez, Abraham a fait un mets. C'est pour dire aussi à une personne qu'il faut faire très très attention. Quand vous faites des mets, ne faites pas des mets n'importe comment. Ne préparez pas n'importe comment. On prépare quand son âme est bien. Parce que c'est quand les anges ont mangé le mets d'Abraham qu'ils ont béni Sarah. Et après, l'année qui a suivi, elle a eu Isaac.
pour dire à une personne que le mets que tu présenteras à l'Éternel, les offrandes que tu vas présenter à l'Éternel, à compter du 6 août, vont donner la joie à l'Éternel. Et tu verras que la main de l'Éternel va s'appesantir. La main de l'Éternel va venir, la main de l'Éternel va agir. Pourquoi? Parce que c'est un temps où l'alliance est manifestée. Quelqu'un dit, c'est un temps où l'alliance est manifestée. La Bible dit quoi? Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Donc, il faut savoir que les bénédictions sont rattachées au vivant. Ça, c'est très important. Les bénédictions sont rattachées aux vivants. Il y a des gens qui aiment venir pour bénir les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Faites attention. On bénit quelqu'un pendant qu'il est vivant. C'est pourquoi c'est pendant que tu es vivante. Pendant que tu es vivant, tu dois apprendre à faire tout ce qui est bon. Tout ce que Dieu aime pour que Dieu te bénisse. Attirer la bénédiction vers toi. Pour que désormais cette bénédiction-là devienne transmissible. Parce que ce qui est intéressant, peut-être que tu ne peux pas bénir les morts, mais tu peux transmettre la bénédiction aux vivants. Quelqu'un dit, ce sera mon rôle au nom de Jésus. Tu ne peux pas bénir les morts. Mais tu peux transmettre la bénédiction vivant. Parce que si toi, on te bénit, si toi, tu sais travailler à attirer la bénédiction dans ta famille, je te dis que ton nom deviendra grand. Parce que la bénédiction apporte toujours un nom nouveau à quelqu'un. Quelqu'un dit, je suis béni parce que mon nom va changer. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à cet instant, écoutez ce que la bénédiction fait. Hein. C'est pourquoi faites attention à la bénédiction. La Bible dit que Rebecca écouta. Pour dire encore à une personne, quand tu es béni, les gens t'écoutent. Quand tu es béni, les gens t'écoutent. Le signe que tu as un problème avec la bénédiction, c'est que les gens ne t'écoutent pas. Les gens ne t'écoutent parce que quand tu es béni, les gens t'écoutent. Rebecca écouta. Voilà. Pourtant, Rebecca n'était pas là. Mais elle a écouté. Pourquoi? Parce que quand tu es béni, les gens t'écoutent. La bénédiction fait qu'on t'écoute. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, elle écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Pourquoi Rebecca écoutait? Elle écoutait parce que non seulement elle voulait savoir l'entretien de son mari et de son fils, mais aussi parce qu'elle était, la première garante de l'oracle. Quand l'oracle est sorti dans le livre de Genèse 25, Genèse 25, verset 25, la Bible dit que Rebecca consulta l'Éternel. Et quand elle consulta l'Éternel, on lui dit que le petit va dominer le grand et que le grand sera assujetti au petit. Donc Rebecca qui sait la prophétie, qui sait la volonté de Dieu, va écouter Isaac, mais voir qu'Isaac, quelque part, ne savait pas la prophétie et risquait de bénir celui qui ne veut pas être béni. Comme pour dire aussi à une personne ce soir, faites très attention, dans le cadre de la bénédiction, à toujours consulter Dieu. Parce qu'on ne bénit pas parce qu'on veut, on bénit selon ce que Dieu a déclaré. Et c'est ça, parce que Rebecca écoutait, parce qu'elle avait écouté auparavant Dieu. C'est-à-dire qu'après Isaac, avant Isaac, elle avait écouté l'oracle de Dieu lui dire, par l'ange, que le petit va dominer le grand. Donc Rebecca, qui voit qu'Isaac est en train de vouloir donner la bénédiction au grand frère, pendant qu'il devait le donner au petit frère, va faire quelque chose. Mais nous traiterons de cela la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous parlons d'abord, des prérequis de la bénédiction. Les actes qui attirent la bénédiction, parce que c'est le même procédé, par lequel Rebecca va demander à son fils Jacob d'agir. Il fallait qu'il aille avec ses armes, son carquois, son arc, lui aussi pour chercher le gibier. Pour dire aussi à une personne que la bénédiction est souvent imitée. Quelqu'un dit c'est normal. La bénédiction est toujours imitée parce que quand tu es béni, il faut maintenant que tu deviennes un modèle. Quand tu es béni, il faut maintenant que tu aies des reflets. Quand tu es béni, il y a des hommes miroirs. Oui, c'est comme ça. Les hommes miroirs, les enfants miroirs, les mariages miroirs. Pourquoi? Parce que ce sont l'ombre des choses à venir. Nous allons faire cette prière qui va être basée, sur Genèse, Genèse 27, verset 4, parce que il me tarde vraiment, il me tarde et je sens une préoccupation du Saint-Esprit pour la vie d'une personne qui a fait trop d'erreurs, qui a vraiment perdu du temps, qui a perdu des années à cause de l'esprit d'erreur, à cause de l'esprit de désobéissance. Une personne à qui Dieu a donné une orientation, je sens dans mon esprit, une personne à qui Dieu a dit de faire quelque chose et qu'elle a toujours détourné. Il a toujours détourné. Vraiment, je vais prier avec toi. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je viens me repentir et demander pardon pour la désobéissance. Me repentir et demander pardon, Seigneur, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Et vraiment, Seigneur, me séparer de cet esprit.
qui a toujours dévié les orientations, dévié, Seigneur, les recommandations que tu as faites, Seigneur, et m'a rendu incapable de te donner, Seigneur, l'offrande de mon cœur, l'offrande des choses que tu aimes. Parce que ce que tu aimes, c'est d'abord notre cœur. Car tu es le Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à l'image, mais toi, tu regardes au cœur. Seigneur, je veux vraiment te donner mon cœur en offrande. Ma vie en offrande, mon travail, mes études, mon travail, ma famille. Seigneur, mes projets, mon mariage, mes fiançailles, Seigneur. Mon ministère, Seigneur éternel, mon pays, je veux te les donner en offrande, Seigneur. Oui, peut-être que tu m'as révélé, Seigneur, de faire une entreprise et moi, je continue à vouloir être employé, Seigneur. Aujourd'hui, permets-moi de faire ce que tu aimes. Oui, Seigneur, peut-être que tu m'as demandé, Seigneur éternel, de donner, Seigneur, en offrande, Seigneur éternel, peut-être une voiture, de donner en offrande, Seigneur, une maison, de donner en offrande à l'éternel, Seigneur, des murs, Seigneur, peut-être qu'il y a un serviteur de Dieu, une femme de Dieu, Seigneur, que j'ai croisé, à qui je devais faire du bien, Seigneur, je ne l'avais pas fait, Seigneur, permets-moi d'obéir maintenant. Oh Seigneur, tu m'avais dit, Seigneur éternel, d'écrire, Seigneur, un livre, et je n'avais pas obéi. Seigneur, tu m'avais dit, Seigneur éternel, de faire, Seigneur, une formation, de refaire des études, Seigneur, dans le droit de refaire des études, Seigneur, en mécanique, et je n'avais pas écouté. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je veux obéir à ce que tu m'as dit, Seigneur, clairement, ce que tu m'as confirmé clairement, Seigneur. Seigneur, je veux être productif, Seigneur, dans ma génération, et je refuse, Seigneur éternel, de terminer ma vie, Seigneur, dans, Seigneur éternel, l'anonymat, dans, Seigneur, la baisse, Seigneur éternel, dans Seigneur, une vie amorphe, Seigneur, je refuse, Seigneur, de terminer ma vie dans l'échec. Au nom de Jésus, je déclare que ces esprits improductifs, Seigneur, oh Seigneur, de manque, Seigneur éternel, disparaissent de ma vie. Je déclare que je devienne performant, Seigneur, dans tout ce dont quoi j'étais, Seigneur éternel, en lacune, là où j'étais, Seigneur, absent. Maintenant, Seigneur, que je devienne présente dans la performance. Seigneur, peut-être que tu m'avais demandé de doubler dans le travail, de redoubler d'efforts, d'augmenter mes heures, Seigneur. Et moi, j'ai voulu diminuer mes heures. Seigneur, maintenant, que je puisse faire ta volonté. Oui, que je te présente des mets comme tu aimes. Car oui, Seigneur Père, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que l'homme, Seigneur éternel, ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Peut-être que je n'ai pas eu assez de temps pour la parole, Seigneur, la consécration, les études bibliques, Seigneur. Oh, pour la guidance ascensionnelle, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai même pas, Seigneur, honoré mes engagements, honoré, Seigneur éternel, mon baptême, Seigneur. Moi-même, je ne lis plus la Bible, Seigneur. Je commence à penser aux choses charnelles, Seigneur éternel. Désintègre ces choses de mon cœur au nom de Jésus. Que je puisse donner un mets comme tu aimes, Seigneur. Oh, Seigneur, que je puisse donner un mets comme tu aimes. Peut-être que tu m'as dit de prier pour mes frères. Moi, j'ai toujours la langue lourde. Seigneur, tu m'as dit d'exhorter, je n'ai pas exhorté. Tu m'as dit d'évangéliser, je n'ai pas évangélisé. Tu m'as dit de jeûner, je n'ai même pas jeûné, Seigneur. Détruis, Seigneur, cet esprit qui m'empêche de donner des mets comme tu aimes. Au nom puissant élevé de Christ. Seigneur, aujourd'hui, permets maintenant à mon âme de voir avec clarté tout ce que je dois faire pour attirer la bénédiction. Et permets-moi, Seigneur, de connaître tes plans précieux. Car tu dis dans ta parole dans Éphésiens 1, verset 18, que tu vas illuminer, Seigneur, mon cœur de ta sagesse afin que je comprenne l'espérance qui est rattachée à mon appel. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur pour que je saisisse, Seigneur, cette année, Seigneur éternel. Que je saisisse, Seigneur éternel, les 4 derniers mois de cette année et que je ne puisse pas échouer, Seigneur, dans le couloir de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voici la prière que je te fais avec, Seigneur, toute ma gratitude parce que je sais que tu m'entends. La Bible déclare quelque chose que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Aujourd'hui, Père, je crois que tu m'as entendu. Je crois que tu veux que je change. Je crois que tu veux que je mène une vie d'obéissance et que je devienne, Seigneur, un exemple pour les miens. Permets des conversions au travers de cela, au nom puissant élevé de Christ. Que les résistances, les murmures, Seigneur, soient retirés de mon cœur désormais et que les idoles, Seigneur, les hommes forts, les forteresses, oh Seigneur, incubes, succubes, les forteresses de malédiction, Seigneur, tombent définitivement et que Christ soit roi, que Christ soit révélé au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'était l'oracle Orpha pour emmener une personne à prendre conscience qu'elle doit donner à Dieu un mets comme Dieu aime. Nous avons trop longtemps donné des mets comme nous avons voulu, comme, voilà, nous avons rêvé. Non, nous devons donner des mets à Dieu comme Dieu aime. Est-ce que tu sais donner à ton fils ce que ton fils aime? Jésus dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses, comment Dieu ne va pas vous donner des bonnes choses? Mais le problème, c'est quoi? Tu as des choses aujourd'hui qui sont en tes mains parce que toi-même, tu ne donnes pas à Dieu ce qu'il aime. S'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ta vie,
revisite très bien ta manière de donner à Dieu. Revisite très bien ta conduite. Revisite très bien le respect des commandements. Est-ce que tu les respectes? Parce que Dieu donne toujours ce que notre cœur désire quand on lui a aussi donné ce qu'il désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu n'es pas content de ton travail, toi-même regarde, tu as travaillé comment pour Dieu? Est-ce que tu as bien travaillé pour Dieu? Tu n'es pas content des résultats de tes enfants. Commence à te dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment fait les choses comme tu aimes? Genèse 27, verset 4. Je te laisse dans la méditation, je te laisse dans un temps parce que c'est là que le Saint-Esprit va t'illuminer. Après les guidances, prenez toujours un temps. Pas longtemps, 5 minutes. Fermez les yeux. Et puis, ok, reméditez la parole, reméditez la parole. Vous allez voir que Dieu va vous donner des réponses. Il va illuminer votre cœur et vous allez venir témoigner en inbox. Vous allez témoigner parce que Dieu est d'abord un Dieu bon. Dieu veut qu'on prenne conscience que maintenant, il est temps de changer pour lui donner des mecs comme il aime. Donnons ce que Dieu aime, donnons ce que Dieu attend et il honorera notre foi. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de vous abonner tous sur Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Nous sommes en préparation de grands événements et je vous donnerai l'agenda des choses suivantes, des choses à venir. Que l'Éternel continue à nous faire du bien dans nos familles, que ceux qui sont dans le péché abandonnent les voies du péché et que vraiment ils prennent conscience que le temps arrive. Isaac a dit à son fils, je ne connais pas l'heure de ma mort. Vous savez, personne ne connaît l'heure de sa mort. Mais si tu meurs aujourd'hui, j'espère que tu as déjà accepté Jésus. Tu ne connais pas quand est-ce que ton mari va mourir. J'espère que ton mari a déjà accepté Jésus. Tu ne sais pas quand est-ce que tes enfants vont mourir parce qu'aujourd'hui, il y a des pères qui enterrent les enfants. Mais je prie vraiment que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Mais que tes enfants acceptent déjà le Christ. C'est très important parce qu'avec Jésus, nous avons l'assurance du salut. Et il est clair, Jésus n'est pas une affaire de chrétiens. Ça, c'est encore une chose très importante parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est seulement les chrétiens. Non, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu de tous les hommes sur la terre. Mais celui qui n'accepte pas le Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, ira en enfer. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut prendre conscience de cela parce que les anges ne sont pas chrétiens, les anges n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de couleur de peau. Mais pour le Christ, la question de la rédemption, le sacrifice à la croix, alors là, Dieu est rédhibitoire parce que c'est le seul moyen par lequel nous n'irons pas en enfer. Je voudrais vraiment qu'une personne prenne conscience qu'elle doit parler à sa famille du Seigneur parce que si nos familles n'acceptent pas le Seigneur, elles iront en enfer. Je ne pense pas que tu veux que ta famille aille en enfer. C'était la même chose pour Noé. Noé a reçu les recommandations et Dieu l'a béni après. Écoute les recommandations et Dieu te bénira. Écoute et suis, applique les recommandations et Dieu te bénira. Excellente soirée à tous. Je vous aime de la part du Seigneur. Que Christ révèle encore sa gloire. Bénédiction. Bénédiction.